بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis oh que je vous aime en Allah oh que je vous aime en Allah beaucoup d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans ceux que j'appelle mes frères et sœurs en humanité. Les premiers sont mes frères et sœurs en humanité, l'humanité, par rapport à l'Umma. Et vous, c'est mes frères et sœurs en humanité, en universalité, en citoyenneté, en amour du bien, en tolérance, en souplesse intellectuelle, en ouverture d'esprit, en le vivre ensemble, intelligent. J'ai beaucoup d'affection pour vous, vraiment. En disant vraiment, c'est que j'ai pas beaucoup d'affection pour vous. Très bien. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder les délices infinies de la guidée islamique. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum madha tattaqun. Très bien. Oh ceux qui ont la foi. Première chose, tu dois d'abord vérifier si tu as la foi avant même d'aller essayer de te dire « Ah, donc Allah m'a demandé de jeûner comme il l'a demandé à ceux qui sont avant moi, qui ont vécu avant moi. » Très bien, pour que quoi? Afin que la piété révérentielle s'installe en toi. Mais avant, parlons d'abord de la foi. Très bien, donc... j'entre directement dans le vif du sujet. Un frère a intitulé un message qui a une importance capitale pour lui. Il me l'a envoyé sur mon adresse des rappels, abouumam@hotmail.com, et il me l'a envoyé sur l'adresse dédiée, réservée exclusivement aux cours d'arabe. Celle-là ne reçoit pas beaucoup de mails, malheureusement. Un mail peut-être tous les 2-3 mois. Donc il me l'a envoyé aussi sur inscription@loisisdelexcellence.com. Ça veut dire le mail a une importance capitale, extraordinaire. C'est vital pour lui la réponse. Il a intitulé son message « Je voudrais des conseils sincères ». Ce n'est pas que des conseils sincères pour bien manger halal. Je voudrais, au conditionnel, des conseils sincères pour bien manger halal. Déjà dans le titre, si ma da'wa donne des résultats, ceux qui m'écoutent ont déjà la réponse. Sinon, ma da'wa ne sert pas à grand chose. Donc, déjà dans le titre, masha'Allah. Donc, un message très important sur 2 adresses mail avec ce titre-là. Je voudrais des conseils sincères pour bien manger halal. Il nous dit assalamu alaykum. Encore une fois, je voudrais des conseils pour bien manger halal. Cette fois-ci, il n'a pas mis sincère. Je suis en Afrique et je serai en France bientôt, pour environ 6 mois. Et je serai exposé à des choses comme, 2 points, aller dans les fast-foods,
on va me proposer du poulet dans ma famille, les cuisses du poulet congelé, que certains disent que c'est écrit halal, mais ça ne l'est pas. On va me proposer des trucs comme de la mayonnaise, du ketchup, du chocolat et des chocolateries, des desserts style yaourt, etc. Des boissons gazeuses ou pas, des gâteaux et autres épiceries. Dans tout ça, je voudrais des conseils francs pour savoir si c'est autorisé avec ER ou pas et comment s'y prendre. Donc cette fois-ci, je veux des conseils francs. Pour la réponse, j'attends une réponse franche, encore une fois. Et je vous demande de me répondre à moi personnellement, ou de faire un article ou une vidéo sur ce sujet, qu'Allah vous récompense. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Le jour, mon frère, où tu envoies ce message, ou ce type de message, sachant que tu peux vivre toute ta vie, et tu ne feras pas ce que je te demande, pour que je puisse me dire, la Ummah commence vraiment à se réveiller. Si un jour tu envoies ce message, masha'Allah, très très pointilleux, très très scrupuleux, masha'Allah, naam, et en plus, j'ai pas fini le message, attention. Il m'a dit aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce site. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc un site sur les additifs alimentaires. Liste tout halal, masha'Allah. Donc il m'a encore rajouté ça, masha'Allah, dans le message. Donc le jour où tu poseras ce type de questions sur pas ce qui va rentrer dans ta bouche, ce qui sort de ta bouche. D'accord? Le jour où tu te poseras des questions sur ce qui sort de ta bouche. Le jour où tu te poseras des questions sur ce qui entre dans tes yeux. Le jour où tu te poseras des questions sur ce qui entre dans tes oreilles. Le jour où tu te poseras ce type de questions sur ce que tes belles mains touchent. Et sur ce que ton clavier écrit, ce que tu écris sur ton clavier. Le jour où tu poseras des questions sur ce corps, quand il se trémousse, quand il câline dans le haram, masha'Allah, quand il est complètement, wal'iyadhu billah, absorbé par le haram, ce jour-là, le jour où tu te verras en train d'écrire ce type de choses et en train de te poser ce type de questions, dis-toi que l'islam est revenu sur terre. Aujourd'hui, il est loin, l'islam. À mon époque, mon frère, quand je suis arrivé en France, il n'y avait pas autant de boucheries halal, autant de sites internet qui parlent et qui nous expliquent les 200 milliards, les différentes listes des qu'on ne doit pas manger. Il y avait peu de boucheries dites halal et nous avons vécu, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait tellement de choses à manger. Et on ne se cassait pas trop la tête. Comme vous, cette génération bizarre, qui a été manipulée malheureusement, et qui s'est laissée manipuler malheureusement par une prédication qui n'accorde de l'importance qu'à la forme et qu'à ce type de choses. Qu'est-ce que je vais manger? Masha'Allah. J'aurais bien aimé que tu me dises, Ya Habibi, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mangeait tous les jours la viande? Quelle était l'hygiène de vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Masha'Allah. Comme si dans ton Sahara à toi, dans ton Afrique à toi, masha'Allah, il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas de ketchup, halal ou pas halal, il n'y a pas de boisson gazeuse, il n'y a pas de malheur, subhanallah. Tu vas arriver en France, n'est-ce pas,
un pays de matérialistes athées, masha'Allah, qui ont réalisé le rêve de toute ta race à toi africaine, et de toute ma race à moi sahraouia, et de toute ma race à moi dite musulmane. J'aime pas trop le mot race. Tous les arabo-musulmans de la terre ont les yeux rivés sur la France. Ils aiment bien vivre en France. Ils aiment bien sentir ce climat de paix, ce climat de progrès, ce climat de bonnes choses. Quoi qu'on raconte sur les points négatifs, c'est quand même des athées qui ont fait ça, subhanallah. Et ajib, dans tes pays musulmans, il n'y a que décadence sur décadence. Il n'y a que arriération sur arriération. Quand on parle d'Afrique, subhanallah, il suffit qu'il y ait un petit bouleversement, un petit coup d'état, subhanallah, et on a peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 personnes qui peuvent être tuées dans cette Afrique bizarre, dans cette Afrique malheureuse, subhanallah, ajib. Le sang coule très facilement chez vous. La chair est déchiquetée très facilement chez vous, subhanallah. Et toi, tu viens me poser la question sur ce que tu vas introduire dans ta bouche. Masha'Allah, masha'Allah. Je t'annonce la bonne nouvelle. En France, il y a plus de boucheries dites halal que dans toute ton Afrique à toi. En France, masha'Allah, il y a eu des sites internet qui ont atteint la perfection totale dans ce blabla, plus que tous les sites réalisés par les Africains depuis l'avènement de l'internet, masha'Allah. Donc je t'annonce la bonne nouvelle, tu vas venir dans un vrai État musulman, masha'Allah, dans une république islamiste, musulmane, parce qu'elle excelle, la république des musulmans, dans tout ce qui touche à la nourriture, à ce qu'on mange. Masha'Allah, la croissance est à 2 chiffres. La croissance de ce type de malheur, elle est à 2 chiffres. Masha'Allah. Et tout devient halal. Le vin est halal. La poupée Barbie est halal. La finance est halal. Masha'Allah. Le qamis est halal. Masha'Allah. Le vin est halal. Le kasher est halal. Un jour le cochon sera halal. Le shampoing est halal. Les savonnettes sont halal. Nabila est halal. Tout est halal, masha'Allah. Nous avons halalisé tout. Nous sommes beaucoup plus brillants que l'Afrique. Nous sommes un État musulman, un État islamiste, une république islamiste, masha'Allah. Nous avons excellé. Quand je sors aujourd'hui, 24 ans après mon arrivée en France, alhamdulillah, je vois partout, une boucherie halal par là, 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 une boucherie halal par là. Quand j'avais étudié à l'époque la finance islamique, premier cours, on nous avait dit, masha'Allah, on nous avait dit quoi? Que les musulmans consomment beaucoup plus de viande que les non-musulmans. Masha'Allah, le marché était là. On nous avait dit que le marché était énormissime. Il y a de business à faire. Il y a de l'argent à faire. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Donc les arabo-musulmans consomment plus que ceux qui les appellent les koufars. Les arabo-musulmans sont obèses. L'Arabie saoudia, 25 à 30% minimum d'obèses. Nous sommes de plus en plus obèses. Wala hawla wala quwwata illa billah. On mange, nous. On n'arrête pas d'ingurgiter. On n'arrête pas de manger, masha'Allah. Et on aime le halal. Et on veut que le halal soit là. Mais notre hygiène de vie, qu'est-ce qu'elle a à avoir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu me dis, on va m'ouvrir, blablabla, masha'Allah, bah tu feras quoi le jour de ton arrivée? Tu vas commencer à dire, et si je mange que des choses saines? Et si je mange simplement? Et si je jeûne, Inch'Allah? Et tout cet argent-là, je le prends et je le donne fi sabilillah. Bismillah, lance. Tu es très méticuleux, mais tu n'es pas du tout méticuleux dans ta pensée. Tu n'es pas rigoureux dans ta pensée. Tu n'es pas pointueux dans ta pensée. Dis-toi, qu'est-ce que je vais apprendre de bon dans ce pays, comme faisaient les Japonais, comme faisaient les Chinois. Et aujourd'hui, les Japonais sont la 3e
puissance mondiale dans le monde. Ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'or. La majorité d'entre eux sont vieux. Subhanallah, leur démographie devient très très vieille, subhanallah. Et malgré ça, ils sont la troisième puissance mondiale, subhanallah. La Chine copie, venez envoyer ses étudiants pour voir un peu comment la France, comment l'Allemagne, comment les États-Unis vivaient. Et subhanallah, aujourd'hui, les Chinois sont la deuxième puissance ou presque la première puissance mondiale économique. Qu'est-ce que toi tu vas apprendre en venant 6 mois ici? Hein? Tu vas manger halal, mashallah, et tu vas passer tes soirées en boîte de nuit, l'ami. Eh oui, tu vas manger halal, mashallah, et tu vas coucher avec des filles non halal, n'est-ce pas? Tu vas passer des heures et des heures dans la futilité, mais tu n'apprendras jamais quelque chose qui va t'être utile, n'est-ce pas? Donc arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Donc là, je te réponds sincèrement. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Allah yajazakum bi khair. Ça a été parfait. Ah oui, barbichette, masha'Allah, tamis, masha'Allah, la forme, hein, et le halal, masha'Allah, le halal, business, hein, business, on mange, on donne au brebis, masha'Allah, on donne au troupeau, le troupeau veut être musulman, veut exprimer son islam, le troupeau, 1,6 milliard de musulmans, veulent exprimer leur islam, ils doivent manger halal, masha'Allah, ils doivent être plus royalistes que les rois, masha'Allah, ils doivent chercher avec acuité, avec précision, avec brio, masha'Allah, n'importe quel détail, n'importe quelle graine, n'importe quel atome haram ne doit pas entrer dans la bouche. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Hein? Mensonge. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Futilité. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Bêtise. Qu'est-ce qui sort de la bouche? L'envie. Qu'est-ce qui sort de la bouche? La désunion. Qu'est-ce qui sort de la bouche? La haine. Qu'est-ce qui sort de la bouche? La polémique. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Hein? Toutes les bêtises. Subhanallah. Mais qu'est-ce qui rentre? On doit faire attention. Ah, on est brillantissime, mashallah. Ah, extraordinaire. Donc, il y a Habibi, ton Afrique à toi, le sophisme malheureux, raté, hein? Extraordinairement dévié, explose. À toi de voir, Inch'Allah, comment tu vas faire rentrer les Africains dans le halal. Ah, vous avez des gens qui adorent des tombes, vous avez des gens qui vénèrent, des millions, c'est pas des milliers, des millions et des millions, qui adorent des tombes, qui adorent des saints, qui sont complètement déviés, wal'iyadu billah, sans vouloir généraliser. Comment tu vas, toi, les influencer, Inch'Allah, avec ton expérience française, hein? Tu vas partir leur dire, ah oui, j'ai vu que manger halal, ah oui, j'ai vu comment, vous voyez, j'ai grossi en plus, je suis devenu obèse, le yaourt, je cherchais le détail du détail, dès qu'il y avait un je sais pas combien, je ne le mangeais pas, moi, vous savez, je suis très, très brillant, musulman, moi, je suis vraiment musulman, halal, moi, de là à là, je suis cool, tout halal, chaque atome de mon corps est devenu halal, t'as vu, t'as pas vu? Ah, réveillez-vous, Allah yazakum bi khair. Réveillez-vous. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi la hawla wala quwwata illa billah. Il n'y avait pas d'internet, nous sommes venus. On mangeait des bananes. Yallah. On mangeait des bananes. Il n'y avait pas de œufs dedans, mashallah. On mangeait tout ce qui, le halal est infini. On se cassait pas la tête, nous, mashallah. Et on cherchait la boucherie halal, on pouvait prendre le bus et le métro pour trouver la boucherie halal. Et on achetait, on préparait chez nous, mashallah. Et les restos aujourd'hui, tu manges quoi? Tu manges de la pourriture. Tu manges quelque chose qui n'a rien à voir avec l'hygiène islamique. Walou. Les hadiths, le Coran qui te parle de ce que tu peux manger vraiment intelligemment, dans une éthique nutritionnelle, ça ne t'intéresse pas du tout, mon frère. Ma mala'a ibn Adama wi'a'an. L'être humain n'a pas rempli un récipient pire que son estomac. La personne, l'être humain musulman, doit se contenter de quelques petits morceaux
Luqaymat, même pas luqma. C'est un diminutif de luqma. Luqaymat, des petits morceaux. Yuqimna sulbahu, pour rester en vie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, tu peux te contenter de peu. Yuqimna sulbak. Hein? Et ça, le bypass par exemple, les opérations de dernier recours pour les obèses, hein? Finalement ils coupent 70% de l'estomac, et finalement ces personnes mangent très peu, et elles sont en excellente santé. Elles récupèrent leur santé, machallah. Plus de diabète, plus de maladie de cholestérol, plus de problèmes, plus d'arthrose, plus de problèmes d'articulation, plus d'essoufflement, plus de maladies du cœur, juste peu de nourriture, quelques petits morceaux pour rester en vie. C'est pas rester en vie. Tu es fort, tu es bon, tu es bien dans ta santé. Et si absolument il doit manger, comme dit le hadith, le tiers pour sa nourriture, le tiers pour sa boisson, et le tiers pour sa respiration. Ça, c'est un miracle scientifique. Allez voir le hadith, il est expliqué en arabe et en français et en anglais sur YouTube et sur Internet. Vous allez voir des miracles scientifiques dans ce type de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, mange peu, contente-toi de peu. Donc, Habibi, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que tu prends comme modèle, ne mangez pas la viande tous les jours. Yallah. Et manger la viande tous les jours, c'est destructeur pour la santé. Yallah. Et ces boucheries halal qui vous rassasient de nourriture, mashallah, doivent se dire, l'heure est arrivée pour qu'on commence à craindre Allah. D'accord? Et qu'une partie du chiffre d'affaires soit donnée aux pauvres. Inch'Allah. Parce qu'on a manipulé la Ummah, et parce qu'on a bousillé la vie de la Ummah, et parce qu'on a pourri la Ummah. En lui disant quoi? En lui disant ta religion se résume en quoi? Ta barbichette, ton qamis, ton hijab, et le fait de manger halal. Donc je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Si quelques années après tu viens me voir en me posant des questions très pointilleuses et brillantes, Inch'Allah, sur ce qui sort de ta bouche, hein, je me dirais que la Ummah a avancé. Maintenant, ce qui sort de nos bouches est pourri. Des guerres sans fin dans nos familles. Un petit problème en Afrique qui ont tué 500 000 personnes. Ajib. Un peuple archaïque. C'est encore les villages, subhanallah, de l'époque avant Moïse. Dans ton Afrique et dans mon Sahara. Hein? Et dans les pays musulmans. Ce sont encore des villages et des villes de l'époque avant Moïse. Arriération totale. Insécurité totale. Va voir la Somalie, ce qui se passe dedans. Va voir, je connais pas ton pays d'Afrique, mais va voir, subhanallah. Et là, on a ramené les kuffars. Hein? L'Afrique du Sud, là, il y a eu la civilisation. Avec tous les points négatifs qu'on peut dire, subhanallah. Le jour où l'homme blanc est arrivé, masha'Allah, l'Afrique du Sud est devenue un pays puissant. Dans la recherche scientifique, dans tout ce qu'il faut, là, l'Afrique du Sud est devenue puissant. Si on avait laissé ça à l'Afrique, aux Africains, malheureusement, ils seraient encore en train de manger le porc en se disant est-ce qu'il est halal ou pas. Va dormir, mon ami, s'il te plaît. C'était franc, c'était sincère, c'était expéditif. Hein? Tu m'excuseras pour le ton, s'il te plaît, mais wallah, il y en a marre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.